Ensuite, la maille chlorure de sodium. Donc la maille chlorure de sodium contient les ions Na+, et Cl-. C'est une structure qui est très courante avec les ions usuels, puisque ce sont des ions qui vont avoir des dimensions qui vont correspondre exactement à ce type de structure. Donc elle est constituée donc de deux ions, le chlorure qui va être le gros, qui va faire un réseau de type cubique face centrée. Et donc cubique face centrée, on a un ion chlorure qui forme un réseau cubique déjà. Et ensuite, cubique face centrée, ça veut dire qu'on va avoir un ion chlorure au centre de chacune des faces. Donc il y a 6 faces, à droite et à gauche, en bas et en haut, devant et derrière. Donc ceux-là, ce sont les ions chlorure. Et ensuite en bleu, les ions Na+. Donc les ions Na+, vont occuper la totalité des sites octaédriques. Les sites octaédriques, on les a rencontrés un peu plus tôt. Donc ils vont se trouver au milieu de chacune des arêtes. Donc il y a 12 arêtes. Donc on va avoir un atome de sodium au milieu de chacune des arêtes. Ici. Et ensuite, on a un site octaédrique également au centre de la maille. Donc la maille chlorure de sodium, ce coup-ci, on a les atomes de chlorure qui sont en vert, qui forment un réseau cubique face centrée. Les ions sodium, Na+, vont occuper la totalité des sites octaédriques. Donc les sites octaédriques, si on se rappelle, on a des sites octaédriques qui sont situés au milieu de chacune des arêtes, et ensuite on a un site octaédrique au centre de la maille cubique à face centrée. Et donc ici, cette maille, c'est une maille cubique face centrée avec un paramètre de maille qui vaut petit a, qui correspond à la distance entre les centres des deux ions chlorure qui sont ici. Et ensuite, on a un ion sodium qui est inséré dans les sites octaédriques. Alors, le nombre d'ions chlorure présents dans la maille. Donc, les ions chlorure, on en a 8 qui sont au sommet du cube, qui comptent chacun pour 1/8. 8 fois 1/8, plus on a des atomes chlorure qui sont au centre de chacune des faces et qui sont partagés entre deux mailles différentes, donc ils vont compter chacun pour 1/2. Donc plus 6 fois 1/2, ce qui nous donne 4 chlorures par maille. Ensuite, pour les ions Na+, on en a un au milieu de chacune des arêtes. Au milieu de chacune des arêtes, donc on a 12 arêtes, donc il va y en avoir déjà 12, qui vont être partagées entre 4 mailles différentes. Et donc on va avoir un 12 fois 1/4. Plus l'atome Na+, qui est situé au centre de la maille, qui va compter pour 1. Donc le 12 fois 1/4, ça nous fait 3, plus 1, ça nous fait 4. Ce qu'on peut remarquer, c'est que à l'intérieur de la maille chlorure de sodium, on a 4 chlorures et 4 Na+. Ça veut dire que c'est une maille qui est électriquement neutre, puisqu'il y a autant de charge plus que de charge moins. Cette électroneutralité, c'est quelque chose qu'on doit retrouver à l'échelle du cristal. Si à l'intérieur d'une maille, vous avez trop de charge plus ou trop de charge moins, ça veut dire que globalement, votre système doit être chargé. Si au départ, on vous dit que votre système est électriquement neutre, ça veut dire que vous avez forcément une erreur quelque part qui traîne dans le système. Ensuite, au niveau de la coordinance. Donc la coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins associés à chacun des atomes. Alors, je vais commencer par un des ions Na+. Alors, l'ion Na+, le plus simple à considérer, c'est l'ion Na+, qui se trouve au centre du cube. Cet ion Na+, qui se trouve au centre du cube
va être situé à égale distance de chacun des 6 atomes qui forment l'octaèdre. Et donc, l'ion Na+, va avoir 6 plus proches voisins. Ensuite, si je considère un ion Na+, un ion chlorure, par exemple celui qui est au milieu de la face à droite, celui-là va être en contact direct avec l'ion Na+, qui est au centre de la maille, les 4 qui sont ici sur les côtés, plus l'ion Na+, qui va se trouver au centre de la maille qui est à côté. Et donc cet atome-là va être à égale distance de 6 atomes Na+, donc on va avoir une coordinance 6, 6, de la même manière que tout à l'heure. Ensuite, la stabilité de la structure. Pour la stabilité de la structure, on va refaire exactement le même type de démonstration qu'on a vu avant. Donc en premier, on considère l'anion et le cation. Donc on doit avoir un contact entre les ions qui sont les plus proches. Donc le rayon du gros plus le rayon du petit. La distance qu'on va considérer, c'est la distance qui est ici. Donc la relation R gros plus R petit, elle va être égale à A sur 2. Ensuite, la relation qui dit que les anions se repoussent et donc ils ne doivent pas être en contact. Dans le cubique face centrée, la direction sur laquelle on raisonne, c'est la distance qui correspond à la diagonale d'une face, où on dit que 4 fois le rayon des atomes est égal à A racine de 2. Ici, c'est un peu le même principe, sauf que comme les ions négatifs vont se repousser, si on additionne 4 fois les rayons des gros, donc 4 fois le rayon du gros, ça doit être plus petit, donc inférieur ou égal, à la distance qui est là, c'est-à-dire A racine de 2. De la même manière que tout à l'heure, je vais exprimer le rapport A sur Rg. Donc le rapport A sur Rg doit être supérieur ou égal à 4 sur racine de 2. Et ensuite, je vais repartir de la relation qui est là. Donc R petit plus R gros qui est égal à A sur 2. Je divise tout par R gros. Donc ça me fait 1 plus R petit sur R gros qui est égal à A sur R gros fois 1,5. Et ensuite, j'exprime le A sur R gros qui est là. Donc A sur R gros va être égal à 2 fois 1 plus R petit sur R gros. Ce rapport A sur R gros, je le compare avec l'inégalité qui est ici. Et donc, en remplaçant le A sur R gros qui est ici par l'expression qui est là, ça me fait donc 2 facteurs de 1 plus R petit sur R gros, qui doit être supérieur ou égal à 4 sur racine de 2. On va simplifier par 2. Donc là, il me reste 2. Ensuite, 2 sur racine de 2, je peux simplifier et il va me rester racine de 2. Si je simplifie par racine de 2 en haut et en bas. Et donc, finalement, il me reste la relation que R petit sur R gros doit être supérieur ou égal à racine de 2 moins 1. En valeur approchée, ça fait à peu près 0,414. Ça veut dire que si le rapport R petit sur R gros est supérieur à 0,414, on va avoir une structure de type NaCl. Alors ici, on a une borne supérieure, et donc la borne supérieure qu'on va avoir, ben ce n'est pas 1, ça va être la borne supérieure qu'on a rencontrée dans le cas d'avant, c'est-à-dire 0,732.
puisque si le rayon R petit sur R gros est plus grand que 0,732, on va avoir une cristallisation suivant la forme d'un cristal de type CSCl. Si on descend en dessous de 0,732, mais qu'on reste dans la limite de supérieur à 0,414, on va avoir une cristallisation de type NaCl. Et donc ici, on a R petit sur R gros qui est compris entre 0,414 et 0,732. Au niveau des ions R petit et R gros qu'on avait ici, donc on avait les chlorures avec 180 picomètres, l'ion sodium Na+, qui vaut 97 picomètres, donc on a un rapport des deux qui vaut à peu près 0,5, qui est effectivement compris entre 0,414 et 0,732. Ça veut dire que si maintenant le rapport R petit sur R gros est compris entre ces deux-là, on va avoir un réseau de type NaCl. Donc ce réseau NaCl, c'est un réseau que vous devez connaître, et donc c'est une structure qui est très classique, qu'on va retrouver dans le chlorure d'argent, le bromure d'argent, NaCl, KCl, FeO, donc plein d'ions qui sont très classiques.